Allez. Alors moi, je suis arrivée ici en 1977, j'avais 16 ans et demi. Je venais de Wailou, de l'internat. Et un jour, mon père était en ville, il découvre, il rencontre son cousin qui lui dit, à l'époque, et l'ORTF cherche quelqu'un pour parler à la télé. Alors c'est comme ça que mon père m'a présenté la chose. En fait, il s'agissait de présenter les programmes. Et il me dit, ben, viens, tu vas passer ton brevet, tu as fait ta seconde, tu peux le faire. Ok, et donc je l'ai suivi et on est rentré ici. Donc je suis arrivée ici à 16 ans et demi, je présentais les programmes. Et c'était rigolo parce que en mars, je suis arrivée en janvier et en mars, je faisais ma rentrée à Blaise Pascal. J'étais déjà une star avant d'aller au lycée. Enfin, je rigole. Mais c'est quelque chose de chouette parce que qu'est-ce qui peut arriver à une adolescente de 16 ans et demi, une opportunité comme celle-là. Donc les événements qui m'ont marqué sont les accords politiques, Matignon en 88, et bien sûr la disparition de M. Tjibaou, M. Yewene après, et puis l'accord de Nouméa, qui correspondait aussi à l'inauguration du centre Tjibaou. Parce que c'est des accords politiques qui ont porté le pays, quoi. C'est pas juste une équipe qui gagnait en sport, non, ça concernait tout le monde. Et toi, quand tu es journaliste, des jeunes journalistes à l'époque, en 88, j'étais pigiste. Et puis, je suis partie, j'ai fait la formation. Monsieur Yewene nous avait accompagnés à Paris. Donc, on ne peut pas dire qu'on faisait une formation comme ça. Donc, c'est forcément, ça marque. Ça marque une vie, une carrière professionnelle, ça marque une vie aussi. Et l'accord de Nouméa derrière, qui n'est que la suite de tout cela. Donc, c'est des choses qui vous imprègnent à jamais, quoi, à vie, quoi. Et après, c'est ça aussi qui irrigue votre plume, qui fait que vous avez conscience de ce que vous faites, vous avez conscience de l'endroit où vous êtes, du métier que vous faites, dans le pays où vous êtes, et que c'est une grande responsabilité. On a vu notre métier, il a changé en même temps que les outils qu'on utilise. Avant, on partait, il y avait des grosses voitures avec 4 personnes. Le GRI, le rédacteur, le preneur de son, l'assistant. Après, c'est le GRI et le rédacteur. Et souvent, moi, je me souviens, là, on était partis à 4. On est parti à un tournage, je crois que c'est à Saramea. Mais les 3, là, c'est des gens qui ronflent. Alors, du coup, moi, j'ai dormi dans la voiture. L'autre anecdote aussi, toujours dans l'évolution des outils qui accompagnent notre métier. À l'époque, on faisait la radio aussi. Donc, on doit faire des papiers radio. Alors, il y avait à l'époque des cabines à pièces, après les cabines à cartes. Après, maintenant, on a les téléphones portables. Quand on faisait les papiers pour la radio, il fallait avoir la dose de pièces. On allait voir le chinois en bas, ou on allait à l'OPT pour avoir une cargaison de pièces, pour faire des papiers. Mais il faut encore voir si la cabine, elle fonctionne. Et puis, des fois, on arrive dans des endroits où il n'y a pas de cabine du tout, et on demande aux gens. Et plein de fois, j'ai demandé à des gens, est-ce que je peux téléphoner chez vous? Mais ce qui est touchant, c'est que voilà, dans les villages, dans des endroits assez éloignés, le téléphone est dans la chambre. Moi, ça me fait toujours sourire, parce que j'ai dit, mais combien de chambres à coucher parce que tu es entré dans l'intimité des gens, les chambres à coucher que tu as découvert. Dans 60 ans, je ne sais pas, mais j'ai dit que tant qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui aiment ce métier, on va toujours chercher à vérifier, on va toujours chercher à checker les choses, on va toujours chercher des histoires, on va toujours chercher à raconter. Et ça ne changera pas. Moi, je souhaite que notre télé à nous, NC La Première, continue de raconter les histoires des Calédoniens, même de la grande région, parce qu'on n'est pas tout seul. Et dans toute sa diversité, quand je parle des Calédoniens, de la population, dans toute sa diversité, Dieu sait combien nous sommes riches d'histoire. Mais il ne faut pas rester sur comment on nous définit ailleurs, ou peut-être des idées qu'on a de nous-mêmes. Non, il faut aller chercher. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses.
Et je souhaite que la télé, elle continue. La NC La Première continue à aller chercher ces histoires-là, continue à raconter le pays, parce que nous sommes un pays magnifique.